Je m'appelle Mathieu Fouis, donc voilà, je viens d'arriver au club, je suis arrivé au mois d'août, en août 2014. Donc je viens de Corse, de Bonifacio. Et donc voilà, j'interviens sur les U15 depuis le août 2014. Voilà, donc mon effectif est composé de 19 joueurs. Dans les 19, j'ai 5 joueurs qui sont au pôle espoir à Châteauroux. Ils sont toute la semaine à Châteauroux, donc ils s'entraînent du lundi au vendredi sur Châteauroux. Ils sont internes là-bas et puis moi je les récupère pour les matchs du week-end. Donc à ces 5 joueurs se rajoutent 12 joueurs qui sont en section sportive. Donc une section sportive qui est au collège Corneille, qui est installée à côté du centre de formation. C'est une section qui est gérée par Pascal Meunier, le responsable de la préformation au Tour FC. Voilà, donc moi j'interviens au niveau de la section sportive en semaine, 4 fois par semaine. Et puis voilà, ces joueurs-là, je les ai à disposition aussi bien entendu le week-end. Et donc en plus de ces 2 groupes de joueurs, il se rajoute 2 autres joueurs qui eux ne sont ni en section sportive ni au pôle espoir. Et donc ces joueurs s'entraînent 4 fois par semaine en soirée avec le groupe U16. C'est un match amical aujourd'hui. C'est un match de préparation au match de samedi. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques, mais éviter de faire. On avait vu là contre le pôle de Nantes, des fois, début de deuxième mi-temps, c'était face à 10 dans notre surface presque. Puis derrière, on se faisait piquer la balle et c'était action dangereuse. Donc là, jouez. Faites du jeu et jouez le plus possible vers l'avant. Parce qu'il va falloir communiquer entre vous. Je donne le ballon à un copain. Si en face ils harcèlent, ils font un gros pressing, il va peut-être falloir donner une indication à votre collègue. Temps passe. Qu'est-ce qu'on fait pendant un premier temps passe? Est-ce qu'en face, on n'en prend pas une? Ou si en face, on commence à travailler? On a un adversaire qui campe dans notre camp. Et qui nous empêche de construire notre jeu. Nous, on est de ce côté-là. Et on a un adversaire qui vient très haut nous chercher. Qu'est-ce qu'on fait si on est dans le pressing? On joue plus haut. Alors jouer plus haut, c'est pas on essaye de trouver. Alors si on peut trouver la passe dans l'intervalle à rater, on le fait. Mais le but, si on voit vraiment que ça monte très très haut, c'est là s'organiser devant. Là. Et on joue plus haut. Et jouer plus haut, c'est on joue plus haut. Si ça monte haut, ça veut dire que la dernière ligne, elle va être ici, PSG. Ça veut dire que là, il y a 50 mètres de profondeur. Donc là, on est attentif les attaquants, on patiente et on part dans le dos en diagonale. Voilà. Faites pas que des appels comme ça, je vous l'ai déjà dit. Vous reculez, et boum, vous plongez. Surtout, aujourd'hui, mettez l'envie et l'intensité. Ça suffira à me faire plaisir. Et à préparer le match de samedi. Si vous mettez aucune envie, pas d'intensité, et que vous regardez jouer le PSG, on ne prépare pas le match, et moi ça va pas me faire plaisir. Cette année en fait on était sur une nouvelle formule qui a été présentée par la Ligue du Centre. Donc il y avait une première phase de championnat qui s'est déroulée de septembre à décembre. Donc où les meilleures équipes de la région étaient réunies en 3 poules U15DH. Donc il fallait finir dans les 2 premiers pour se qualifier en deuxième phase dans une poule élite, où les 2 premiers de chaque poule formaient une poule de 6 équipes qui formaient les U15DH élite. Voilà, donc on a fini premier de la première phase en décembre. Et puis là on a attaqué depuis janvier donc cette deuxième phase. Voilà, on a eu quelques soucis d'effectifs en début sur les matchs allés de la deuxième phase. Et puis tout doucement, tout rentre dans l'ordre. Et donc là, il nous reste 3 matchs de championnat. Et on est actuellement leader. Et voilà, et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Si vous vous cachez derrière les Parisiens, vous n'allez pas toucher un ballon. Je vous le dis. Donc montrez-vous. Libérez-vous, jouez. Pas peur de jouer. C'est un match comme un autre. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, vous changez très rapidement. Il va y avoir les U14 qui vont arriver à la mi-temps. Donc vous changez très rapidement. Et une fois, quand je dis rapidement, c'est très rapidement, en 5-10 minutes. Là. Et dès que vous vous êtes changé, après vous allez sortir du vestiaire. On va attendre que Kevin finisse sa cause de mi-temps. Et puis après vous repartirez, vous revenez dans le vestiaire pour jouer les dernières consignes. Okay. Donc voilà, cette journée du mercredi 6 avec les confrontations contre le Tour FC et le PSG ont été structurées et organisées
et je dirais même piloté par Kevin de Bonneau, l'éducateur du Tours Football Club, qui a organisé ça à l'aide de Stéphanie aussi, Lacotte. Tous les éducateurs qui ont le jour même organisé avec lui cette journée complète qui a commencé le matin à 8h et qui a pris fin le soir assez tardivement. Donc dans cette journée étaient conviés d'autres clubs des alentours pour qu'on leur montre le fonctionnement de la préformation au Tours FC et puis aussi qui participent à cette journée de fête qui était avant tout une journée de fête, voilà, pour nos joueurs. Tu dis quoi? Bonjour, je m'appelle Boris Popovic, j'ai 15 ans, je joue au Tours FC et j'habite à Jouer-les-Tours. Je joue 6 et 10. Je suis à l'école de foot à l'IFR de Châteauroux et nous sommes suivis par un enseignant qui regarde toutes les notes et notre suivi scolaire. Je suis en deuxième année, ça va, mais première année c'était un peu dur, mais après on s'habitue vite. J'ai signé 3 ans au Tours FC et l'année prochaine je compte rester à Tours. Mon objectif c'est d'être pro d'une et ça m'est égal où je suis pro. C'est à gauche mon frère. Ah, il a dit derrière. Il a dit derrière le but. Si on voit que je peux avoir dans le sport à vitesse de maintenant, parce que maintenant on joue à un concours, ok? Et dans un premier temps, ça, je vais passer à faire du jeu. Ça c'est du sport, il y a de l'espace, il y a la possibilité de faire les 2-3 petits pas parce que avec de bons angles de passe. Peut-être que par moment le dos au maximum, il va falloir décrocher, proposer, l'autre qui parte dans le dos. Ça, jouer comme vous avez l'habitude de faire. Donc un grand merci à tous les parents aussi qui ont participé à cette journée, qui ont aidé à l'organisation, surtout sur le service du goûter d'après-match. Ils ont fait eux-mêmes tous les gâteaux, ils ont servi derrière la buvette, ils ont fait tout ça. Plus on remerciera aussi le service buvette du club qui s'est déplacé, qui a ouvert une buvette pour accueillir tout le monde qui s'est déplacé pour cette journée. Donc merci aussi à eux d'avoir fait tous ces efforts. Rochou Matteo. Numéro 2, Numéro Antoine. Numéro 3, Bentivia David. Numéro 4, Valentine Enzo. Numéro 5, Milo Émile. Numéro 6, Constantiel Quentin. Numéro 7, Courteau Quentin. Numéro 8, Ferreira Alexandre. Numéro 9, Pico Hugues. Numéro 10, Popovic Boris. Numéro 11, Edmond Maxime. Numéro 12, Thermo Quentin. Numéro 13, Perrault Ben. Numéro 14, Jérémy Maxime. Numéro 15, Bois Mathis. Numéro 16, Chaouni Achraf. Numéro 17, Duvaux Louis. Numéro 18, Villers. En numéro 19, Vantano Jocelyn. Et en 20, Gassama Amadou. Éducateur Mathieu Foy, accompagné de Gala, Rebellonino et Ferreira Manuel. Allez, serre la main!
sont très très bien passés. On a eu beaucoup de monde qui est venu voir les rencontres. Donc le beau temps était de la partie aussi, ce qui était un peu un doute pour nous, mais ça s'est plutôt bien passé sur cet aspect-là. Donc voilà, deux beaux matchs dans l'ensemble. Si je parle un peu plus du match U15, une belle première mi-temps avec une équipe du Tour FC qui a plus que rivalisé avec le PSG. Et sort la mi-temps avec un score en faveur du PSG 2-1. Mais voilà, avec un petit peu plus de justesse technique, je pense qu'on peut se sortir un petit peu mieux de cette mi-temps-là. En tout cas, je suis fier du groupe sur la première et je dirais même sur la deuxième mi-temps où le concept que j'avais demandé, mettre l'intensité et on va dire l'envie d'être là aujourd'hui avec toute cette organisation qui avait été mise en place. Cet objectif-là a été atteint. Ça, on peut nous, les coachs, être fiers de ça. Voilà. Encore merci à tous ceux qui ont aidé et organisé cette journée-là, les éducateurs du Tour FC, l'ensemble des parents, les dirigeants de l'ASSO, de la SSP qui étaient là, Yvon Augustin qui était là, Jean-Luc Ettori, les éducateurs du centre de formation, les parents, et puis un grand merci à Kevin de Benoît qui a structuré toute cette journée du début jusqu'à la fin. Et sans sa bonne volonté et toutes les démarches qu'il a fait, ça aurait été plus compliqué d'organiser ce genre de manifestation. Donc bravo à lui et bravo à toutes les personnes qui ont œuvré et participé à cette journée-là. J'ouvre une parenthèse en remerciant aussi les arbitres et la presse qui s'est déplacée. Donc voilà, merci à tous et encore bravo aux joueurs et à tout le monde pour